Alléluia. Venez, le béni de mon Père, et recevez en héritage le royaume qui vous a été préparé depuis la fondation du monde. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, nous sommes heureux aujourd'hui de célébrer cette Eucharistie avec vous en action de grâce à partir de la paroisse Sacré-Cœur d'Ozangue pour dire notre reconnaissance à l'Éternel pour tous les bienfaits dont nous avons été bénéficiaires durant toute cette année liturgique qui touche à sa fin. Aujourd'hui, 22 novembre 2020, 34e dimanche, dernier dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique A, nous sommes heureux de partager la parole de Dieu avec vous. Nous fêtons aujourd'hui la fin de l'année liturgique A. Et le texte de la liturgie de ce jour nous demande de contempler le Christ en croix, le Christ, roi de l'univers. Notons cependant, la royauté du Christ, elle est différente de la royauté de ce monde. Elle est divine et ne se comprend qu'à travers les images de la croix, du pasteur et du juge, tels que le texte d'aujourd'hui nous invite à comprendre. Oui, frères et sœurs, dans le Christ, Paul, dans la deuxième lecture, nous présente le Christ glorieux comme le Seigneur de l'univers. Après avoir détruit les puissances du mal, il remettra son pouvoir royal à Dieu son Père. Et il veut nous associer à ce pouvoir. Quand nous écoutons Ézéchiel au chapitre 34 du verset 11 au verset 17 et l'Évangile selon saint Matthieu au chapitre 25 du verset 31 au verset 46, ces deux auteurs comparent Dieu à un berger juge, un berger jugeant son troupeau. Le Christ roi vient récapituler toutes choses. Il vient récapituler toutes les œuvres de Dieu que nous avons célébrées durant l'année liturgique A. Il est celui qui récapitule toutes choses. Par lui, tout a été créé et sauvé. Il est ce roi qui s'est donné jusqu'à mourir sur la croix pour que toi et moi, nous ayons la plénitude de la vie. Oui, pour nous sauver, il s'est donné lui-même. Quel est le Christ roi que nous fêtons aujourd'hui? C'est celui qui se montre en nous sous les traits des malheureux. Celui qui s'identifie aux pauvres, aux malades, aux prisonniers, aux étrangers, aux laissés pour compte. C'est celui-là qui est sans abri. Dans notre monde aujourd'hui, au regard de tout ce que nous subissons et de tout ce que nous vivons, au cœur de cette crise qui mine notre humanité, prêtons-nous attention à ces peuples et à ces groupes qui ont faim, ceux qui sont privés de la liberté, ceux ou celles qui souffrent de mépris à cause de leur race. Le Christ nous interpelle aujourd'hui et il nous invite en même temps à participer à sa royauté, nous qui nous réclamons de lui.
Frères et sœurs bien-aimés, participer à la royauté du Christ sur l'univers, c'est lutter avec lui contre toute puissance du mal. En soignant et en visitant les malades, en brisant la solitude d'une personne, en épaulant un jeune inquiet pour son avenir, en rendant l'espérance à une famille en deuil. C'est de cette façon que nous allons prolonger la mission que le Christ a commencé, lui le premier, et qui nous confie aujourd'hui. Et en le faisant, nous entendrons la voix de Jésus dire « Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume qui vous a été préparé depuis la création du monde. » Frères et sœurs chrétiens, Jésus nous révèle notre vocation. Nous sommes créés pour être rois. Et d'ailleurs, le livre de la Genèse le signifie mieux. Quand nous lisons dans Genèse chapitre 1, verset 28, le Seigneur dit « Remplissez la terre et soumettez-la et dominez sur les poissons de la mer et sur les oiseaux du ciel. » Oui, à tous ceux qui ont reçu d'avoir les gestes d'amour et de partage, le Fils de l'homme dit « Venez, les bénis de mon Père. » Ce qui veut dire, vous êtes ses fils, vous les ressemblez parce que vous incarnez l'amour du Père en vous, en étant attentif à la souffrance et à la misère de vos frères en humanité. Oui, les jugements, mes frères et sœurs, portent sur les actes concrets. Donner à manger, donner à boire, héberger l'étranger, consoler ceux qui peinent, visiter les prisonniers. Il s'agit des liens de tout homme avec Jésus. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, nous dit Jésus, c'est à moi que vous l'avez fait. Nous sommes heureux de nous savoir bienheureux en Jésus-Christ qui aujourd'hui nous confie l'humanité. Frères et sœurs, au cours de cette célébration eucharistique, demandons au Seigneur de nous octroyer les grâces dont nous avons besoin pour répondre à notre vocation, celle de témoigner de l'amour auprès de nos frères et de nos sœurs pour participer nous aussi à la royauté du Christ. Que Dieu Tout-Puissant, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a conduits depuis Noël jusqu'à ce jour de fin de l'année liturgique, vous comble de ses bienfaits et vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Toi du monde, toi le Maître unique, n'est-elle un homme, tu notre frère, voir ton visage, c'est